John. Et mental. D'accord. Le Fallon! Tenez, il est malade. Je sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Bah vous êtes médecin, non? Comment vous le savez? Je me suis renseigné. Vous voulez pas regarder ce qu'il a? Il a été empoisonné, votre copain. Vous déconnez? Ah bah non. Qu'est-ce que vous attendez pour le soigner? Une proposition. Pardon? Qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Bon, on a perdu 10 points dans les sondages. Il nous donne à seulement 6 points devant votre fille. Et pourquoi on? C'est ma candidature. Hein? Ah oui, non, c'est parce que quand ça parle d'élection, je m'inclus toujours dans le truc. Un réflexe. Qu'est-ce que vous regardez? Les nouveaux super-héros sont très forts. Hein. Gratuit, surtout. Oui, Woodwink. Convoquez tout le monde. Je pars de chez moi, j'arrive. Moi je veux bien, mais je convoque qui? Y a plus personne. Pardon? Oui, ceux qui n'ont pas encore démissionné sont partis sur un braquage de banque. La vôtre d'ailleurs. Pardon? Et il y a qu'un seul coffre qui a été vidé et dont on n'a pas retrouvé le contenu. Me dites pas que c'est le mien. Ok, je vous le dis pas. Mais vous pouvez porter plainte ou pas? On m'a volé mon portefeuille. Ah, ça, c'est pas chouette. Bon, dis donc, les gars, là, oh! Mais oui, j'avais tout dedans, mes papiers, mes cartes bleues, le code du portail, de la maison, du coffre. Ah, on a reçu les images des caméras de surveillance. Ah, la connasse! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas vrai. Vous avez pas fait ça? Ah bah non, on a trouvé le sac devant la porte. Vous êtes sûr que vous voulez le faire? Ah non, mais ça fait combien de fois qu'on revit le même jour? J'ai l'impression que ça fait des années. Oh. Mick, il faut qu'on s'échappe d'ici pour aller retrouver John. Pour le tuer? Non, pas du tout, au contraire. J'en ai pas conscience, mais nous sommes bloqués dans le temps. Pour pouvoir partir, il va falloir trouver un moyen d'arrêter ça. Mais j'ai besoin d'aide. Quoi? Yankou nous a bloqués dans le temps, et c'est forcément pour quelque chose, sinon il nous aurait tués. John n'est plus notre guide. Je suis sûre que c'est ça notre mission. Trouver son successeur. Je peux pas partir sans Claudine. Claudine? Tu veux aller retrouver John? Non, je peux pas venir. Je crois que j'ai une idée. Il faut que vous m'aidiez à faire libérer un mec. Oh! Allez, maniez-vous, merde! Va falloir expliquer un minimum, quand même. Clarence s'est fait empoisonner, voilà. Et j'y suis pour rien, ok? La rhubarbe que je vous ai vendue était super fraîche. J'ai rien dit! Bah ça va. Mais c'est quoi le rapport? J'ai demandé à Le Fallon, le tout-bip, de le soigner, il m'a demandé ce que je pouvais lui offrir en échange. Du pain de mie, des clopes, non? Non, moi j'ai dit que j'allais le faire libérer, parce que j'ai fait un peu de droit, et j'ai dit que j'allais étudier son dossier, je trouverais bien un truc pas clair pour qu'il passe en commission. Mais vous l'avez le dossier? Non, c'est pour ça que j'ai besoin de vous! Mais c'est une blague, ils sont où les dossiers? Dans le bureau de Bishop. Ah ouais, non, c'est pas une blague. Vous avez carrément besoin de nous, en fait. Mais oui... Merde! Vous êtes sûr que vous voulez le faire? Oh non! Qui va remplacer John? Vous croyez pas que c'est pour ça qu'on est bloqué dans le temps? On est bloqué pour qu'on puisse se régénérer. Pour trouver un remplaçant de John, non?
Quoi d'autre? Bah, je pense que c'est moi. Ça me paraît logique. D'où? Je suis la maman quand même. Je suis la plus proche. Physiquement, je suis au-dessus. Au-dessus. Ouais, si embrouille, je vous défonce. Défonce, toi. Je suis fit, moi. T'es quoi? Je suis tellement fit. T'es tellement fit que quoi? Je suis fit. Je sais même pas ce que ça veut dire, ce mot-là, fit. Une émeute a éclaté dans le secteur 4. On a besoin de renfort. Non, 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 mais je connais le code. Le code, c'est... Sérieux? Ouais. Oh non, merde. Oh non, 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 c'est pas ça. Ah, attends. Voilà. Voilà, non, c'était plus... Ou je sais pas. La chatte, ouais. Doug. Quoi? Je crois que j'ai trouvé le moyen de sortir d'ici. De faire sortir le Fallon d'ici? Non. Nous. Ah, mais attendez, vous vous foutez de ma gueule? Comment ça se fait qu'il y ait personne comme ça? Ah, c'est très dur de répondre à cette question sans vous vexer, en fait. Faites très attention, vous. Votre cote de popularité est exécrable. Tout le monde vous déteste. Bah non, pas tout le monde, il y a eux quand même. Ils sont très vieux. Hein. On leur a dit qu'il y avait du pain perdu. Mais je vais pas faire un meeting devant une maison de retraite. Remplissez-moi cette salle, dites que je ferai des photos, que je signerai des autographes. Démerdez-vous. Pas m'aider à faire venir du monde, ça. Franchement. Méfiez-vous. Ben, il m'a tout dit, le Fallon. Vous êtes le petit-fils de l'architecte qui a construit la prison. Et alors? Et alors, c'est le seul truc intéressant qu'il y a dans votre dossier. Vous êtes un salopard. Vous avez arnaqué, charcuté, tué des patients. Vous devez être le type qui mérite le plus d'être ici de tous les prisonniers. C'est votre manière de négocier? Non. Je vais vous faire évader de prison, plutôt. Comment? Passez un coup de téléphone à votre grand-mère. Et demandez-lui de vous envoyer les plans. J'ai plus le droit au téléphone parce que... Parce que vous êtes un enfoiré. Si on veut résumer rapidement, ouais. Ok. Je vais le faire. Non, mais non, non, non. Non. Vous êtes sûr que vous voulez le faire? Oh, mais ta gueule! Ton cul, oui! Con, là. Con du cul. Qu'est-ce que vous faites? C'est vous. Ça ne peut être que vous. Quoi? Vous êtes le seul ici capable de remplacer John. Pourquoi vous m'embrassez? Le chef doit avoir une épouse. Sinon la prophétie est rompue. Oui, tout à fait, Julien. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, une explosion d'une formidable puissance a dévasté ce matin le théâtre où Matthew Woodwink tenait son meeting électoral. La police a bouclé absolument tout le quartier, difficile pour nous d'approcher. La ville est sous le choc. Les causes de l'attentat sont encore inconnues. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est que la cellule antiterroriste est déjà là. Malheureusement, le nombre de victimes reste toujours. Ok les connards, c'est moi le chef maintenant. Chef du cul, oui. Et puis j'ai trouvé mon épouse. Vous y avez pas pensé à ça? Ah. Ah. T'es sûr que tu veux partir? Oui. J'ai plus rien à faire avec eux. On y va! Aouh! Ça a marché, on va retrouver John. Connasse. J'ai les plans. Non, soignez-le avant.
Vous te foutez de ma gueule, elle a été ouverte. C'est le risque. Quand on se fait envoyer des trucs en prison, vous allez me le payer. On s'est fait tirer le plan. L'enveloppe a été ouverte. Comme elle était dressée à le fallon, on risque rien, hein, mais... Ah, je suis désolé, les gars. En tout cas, merci, hein. Clarence est sauvé. T'as l'aspirine, le fallon? Trop cher, Putain d'enfoiré. Vous êtes médecin, non? Comment vous le savez? Je me suis renseigné. Clarence s'est fait empoisonner. Et j'y suis pour rien, ok? La rhubarbe que je vous ai vendue était super fraîche. Il a été empoisonné, votre copain. Passez un coup de téléphone à votre grand-mère et demandez-lui de vous envoyer les plans. J'ai plus le droit au téléphone. Ok. Je vais le faire. Madame Le Fallon, je vous appelle de la part de votre petit-fils. Faites une enveloppe avec les plans, pour plus de discrétion.
Monsieur Bishop! Alors là, t'as fait une grave erreur. Vous me piquez ma veste, je vous pique une veste. Parce que je pense à faire, merde! Ah, c'est dégueulasse, non? Ouais, franchement, ouais. Et les gars? C'est la porte qui mène au mitard! Oui, bah on y va. Mais sérieux? C'est vraiment pas pour critiquer. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller se planquer au mitard? Je vois la mer. La mort, plutôt, non? Non, mais vraiment, on voit la mer, là. On va pouvoir se barrer, les gars. Oh, merde! Qu'est-ce que tu fous là? J'étais dans le réfectoire, autant pour moi. Hein. Mais tu viens d'où? Des douches, désolé encore une fois. Mais attends-nous, merde! Ils se dirigent tous dans la même direction, ils prennent l'escalier juste à côté. Et alors? Mais ça doit être leur point de ralliement, je sais pas. Oui, mais et alors? Bah alors merde, j'en sais rien. Faut aller les buter. Ou alors? Et comment? Dès qu'on leur tape dessus un peu fort, ils explosent en fumée. On n'est pas assez nombreux pour aller tous les taper. Avec nos pouvoirs, on peut les battre. Il faut qu'on aille dans le bureau de Bishop désactiver son produit pour qu'on retrouve nos pouvoirs. Ok, alors ça c'est la première option qu'on va pas prendre. Quelqu'un a autre chose? Bishop est mort. Son bureau doit être accessible. Ok, je reste là, je vous attends. Non, je vais pas rester là en fait. Évidemment, il n'y a plus de courant, merde! Merde! Mais s'il n'y a plus de courant, ça veut dire que ça marche plus! Et merde! Il y a quoi comme nom écrit sur ta veste? La fleur! Il y a un Lafleur dans la prison? Mais on s'en fout, merde! Y a pas de la fleur, j'ai appris tous les noms des prisonniers par cœur. Pourquoi faire? Parce que la signification des noms et des prénoms, c'est ma passion. Ça et les maladies du larynx. Et Doug, ça veut dire quoi? Doug? Oh, ça veut rien dire, c'est un prénom. Il doit bien y avoir un Lafleur là-dedans. Je l'ai! Assassiné, il y a 22 ans. Et il y en a plein comme ça. Donc on est en train de se battre contre des mecs morts? Bah oui, tu croyais quoi, toi? Bah je sais pas, il y a tellement de mecs qui ont pas d'allure ici. Ils ont été tués, ils sont en colère. C'est pour ça qu'ils ont tué Bishop et les gardiens en premier. Et alors? Il faut apaiser leur colère. Comment? Ouais. Il faut apaiser leur colère. Mes chers amis, ok, nous sommes complètement conscients de ce qui vous est arrivé et sachez qu'on est compatissants, voilà. Ceux qui vous ont fait ça, c'est vraiment des salauds. Ouais, c'est des chiens. Vous méritiez pas de mourir comme ça. Oh mais ça c'est sûr, hein. Ouais, c'est vraiment des chiens. Et même si on les connaît pas du tout et qu'on n'a rien à voir avec eux, on s'excuse. C'est tout? Oui. Bon, ben on va mourir, hein, c'est pas grave. Et bam! Et merde. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On le connaît quand même, on pourrait peut-être lui parler. Moi j'avoue, en l'état, j'ai pas super envie de lui parler là. John, ça va? Tu crois que tu fais peur à quelqu'un en volant comme ça, espèce de connard? Tu t'es pris pour un avion ou quoi? Eh ben tu t'es trompé, parce qu'un avion, ça a des ailes, et pas toi!
C'est bon. Mais qu'est-ce qui est bon? Ah, je l'ai calmé, là. Je suis pas sûr. Si, regardez, il est carrément calmé, là. Tu me répètes, mais qu'est-ce qu'on fait? L'hypnose prend le dessus sur John, on peut rien faire. On va pas le laisser comme ça, c'est notre ami. John a une part d'humanité en lui. Bon, on dit que t'arrêtes de proposer des idées. Non, je suis désolé, mais c'est vrai. Tu dis ça comme ça ou c'est en rapport avec la situation? Non, j'ai eu des visions là-dessus. John est déchiré entre son bon et son mauvais côté. Il faut le tirer vers le bien. Littéralement? Non, il faut lui montrer qu'il est bon. Comment? Lui montrer qu'on l'aime. Donc toi, ça fait 30 ans qu'à chaque fois que tu l'ouvres, tu mets tout le monde mal à l'aise et là, d'un coup, tu sors un truc pas con. Au bout de 30 ans. Tu te rends compte que tu sais pas te mettre en valeur, quand même. John, on t'aime. Mais ouais, on est tes amis. John, si j'avais été une femme, j'aurais aimé coucher avec toi. John, tu es comme l'amitié. Fort. Et allez, merde, fais un effort. John, la première fois que je t'ai vu, t'avais quelques jours. Moi, j'avais rien, j'étais seule. Et puis t'es rentré dans ma vie, j'avais une mission. Te protéger. Faire en sorte que tu sois bien. J'imagine que ça doit être difficile pour toi. Mais je voudrais te dire quelque chose que j'ai jamais osé te dire. Je t'ai toujours considéré comme mon petit garçon. Je t'aime, John. Comme une maman. John, tu es visiblement très en colère. Et très léger aussi, parce que, bon, voilà, tu l'évites, quoi. Même si c'est pas évident, comme ça, à première vue, on dirait que t'es assis sur le lit, mais... Bon, John, tu n'es pas un mec super flippant qui contrôle des personnes décédées. Tu es un petit oiseau qui a perdu sa maman. Non. Oui, non, voilà, c'est ça. Ta maman est partie pour te chercher des vers de terre, mais elle va revenir. Ta maman est très gentille. Elle n'est pas du tout une espèce de psychopathe qui traîne avec ta tarée de sœur et un démon très méchant. Voilà, donc John, en fait, ça va pas si mal que ça si tu fais l'effort de prendre un peu de... Ouais, non mais ça va mieux en fait. Sérieux? Ouais. T'as retrouvé tes esprits, t'es plus débile? C'est pour ça qu'hypnose a pris le dessus. John avait perdu sa volonté après ce qu'ils lui ont fait au mitard. J'ai tout loupé, quoi. Ton pouvoir marche pas ici, t'es con, quoi. Non, mais j'ai gagné en persuasion de manière générale. Mais là, j'ai attaqué sur la famille. Vraiment pas le bon angle. Merde! T'étais où? J'étais bloqué aux chiottes. J'ai rien vu, je suis dégoûté. Tu veux pas le refaire? Un petit peu, juste un petit peu. Pour voir. Oui, bon bah ça va. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Retourne dans ta cellule. Vous êtes vraiment des ingrats. On vous a sauvé la vie, bande de connards. Ouais, non, pardon. Non, quand même, hein.